toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Natacha Ruiz, fondatrice de Poesia, l'écosystème dédié à la créativité engagée. Et aujourd'hui, je suis avec Sandrine Nébouchon, fondatrice du concept Égal 100% moi, qui va nous parler de son expérience au sein du Poetic Booster. Donc, elle a participé au programme Jeune Pousse, qui a pour but d'accompagner les néo-entrepreneurs créatifs et engagés dans le développement de leur vision entrepreneuriale pour la rendre unique et pérenne. Bonjour Sandrine. Salut, tu vas Ça bien? va? Ça va bien et toi? Super. Écoute, je vais te proposer pour commencer de te présenter, de nous parler de ton concept et ensuite de ton expérience au sein du Poetic Booster. Ok. Alors du coup, comme vous avez entendu, moi je m'appelle Sandrine, j'ai 23 ans et actuellement je suis salariée du coup pour financer mes projets. Et mon concept, en fait, c'est tout simplement de créer des accompagnements pour aider les gens à être eux-mêmes grâce à leur garde-robe. Donc, c'est-à-dire à faire ressortir ce qu'ils sont plus profond d'eux, donc à l'intérieur, mais par du coup le biais de vêtements, d'accessoires, etc., pour que ça leur reflète ce qu'ils sont à l'intérieur. Voilà. Merci Et pour... voilà. Oui, tu voulais ajouter? Oh non, c'est tout. D'accord. Très beau projet. Et alors, dis-nous, quelle était la situation dans laquelle tu étais avant de rejoindre le Poetic Booster et de travailler ensemble? C'était un peu confus et j'étais pas forcément très satisfaite de mon offre et je me cherchais encore. Mhm. Du coup, je t'ai rencontré en décembre, on a eu un premier échange et après on s'est reparlé en janvier et là je me suis dit pourquoi pas du coup tenter le Poetic Booster parce que c'était pas très clair dans ma tête Mhm. et ton concept me parlait beaucoup. D'accord. Et donc, quel était le problème auquel tu étais confrontée, le problème principal? Le problème principal, je dirais que c'était pas forcément très complet Mhm. et j'étais pas satisfaite de juste vendre des sacs. Je voulais quelque chose en plus que juste vendre des Oui, tu peux peut-être expliquer où tu c'est étais vrai, avant que de rejoindre le programme pour que les gens comprennent peut-être. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, avant que je commence le programme, j'avais prévu de faire comment dire? Une marque de maroquinerie mixte et qui serait végétale, donc à partir de matières végétales comme le fenouil, le liège. Et, du coup, c'est après que j'ai fait l'accompagnement avec Natacha que finalement ça a tout totalement changé. Mhm, J'ai de faire des accompagnements du coup sur du plus long terme et pas seulement pour créer des accessoires de maroquinerie. mhm. D'accord. Et du coup, le fait de ne pas forcément avoir une clarté sur tes offres, quel impact ça avait sur ta vie? Je dirais que j'étais un peu éparpillée. Mhm, J'avais pas forcément de ligne droite, c'était pas bien construit mhm. pour que je sache vraiment où je vais. Donc, c'était un peu au hasard, on va dire ça comme D'accord. ça. Il n'y avait pas un cadre précis, une direction claire, C'est ça. c'est ça? Mhm. Ok. Et tu avais envisagé d'autres solutions éventuellement avant de travailler ensemble? Non, pas vraiment. Non, je D'accord. crois pas. Il me semble que tu avais fait quand même une formation non, de business plan. Enfin, tu m'avais dit ça à l'époque. Ça, c'était en septembre, ouais, Oui. que j'avais commencé du coup pendant 3 mois. Mhm, Et ça s'était très bien passé, sauf que je sentais qu'il y avait un truc qui manquait. mhm. C'était pas comme ça que je voyais mon entreprise en fait. Et qu'est-ce qui Donc, manquait? Tu arriveras à l'exprimer? je dirais que c'est un peu la créativité Mhm, et surtout le fait que tout soit trop cadré, trop mis dans des cases. C'est-à-dire mhm, qu'on ne pouvait pas allier plusieurs projets en même temps, on ne pouvait pas allier plusieurs idées en même temps. Et c'était tout, on devait faire un business plan forcément pour avoir une entreprise. Et moi, de mon côté, je me disais pas forcément, ça dépend du projet. mhm. Mais en fait, plus je faisais le business plan pendant les 3 mois, plus je me rendais compte que c'était pas fait pour moi. Pas comme ça, en tout cas. D'accord. Ok. Et alors, qu'est-ce qui t'a poussé à travailler ensemble au final? Qu'est-ce que... Du coup, euh, notre échange, Mhm, la deuxième fois, du coup, l'audit bilan. Et après, tu m'avais présenté un peu le projet. Tu m'avais aussi envoyé avant l'audit bilan, je sais plus comment ça s'appelle, une espèce de fiche où il y a tout le concept mhm. et où je pouvais travailler un peu ma vision.
Oui, un document de développer sa vision, c'est ça, ses objectifs sur Mm, l'année. Mhm. c'est ça. Et du coup, j'avais rempli ça et après avoir lu tout le document, j'ai trouvé ça super intéressant. Je me suis dit, vraiment, ça m'a parlé Mhm. plus que toutes les autres choses que j'aurais pu voir. D'accord, ok. Ouais. Et qu'est-ce qui se serait passé pour toi si tu n'avais pas fait l'accompagnement jeune pousse? Donc, je pense que je serais au même stade, un peu éparpillée, pas très construit, perdu, pas savoir vraiment où j'allais et surtout, j'aurais pas été satisfaite toujours de mon projet, quoi. On Mhm. a toujours un espèce de manque. D'accord. Donc là, visiblement, si je comprends bien, ce manque a été comblé. Oui, largement. Super. Et au moment d'acheter, quels ont été les risques ou les peurs que tu as pu ressentir? D'acheter Le le programme. programme. Mhm. J'ai pas vraiment eu de peur. Honnêtement, la seule chose qui me frustrait, c'est le fait de pas être hyper à l'aise financièrement à ce moment-là. Mhm. Et je me suis dit comment j'allais faire en fait pour payer la formation, même si c'était en 3 ou 4 fois, 3 fois, je sais plus. Oui, plusieurs Et fois. c'est ça, 4 fois. en plusieurs fois, en 4 fois. Et du coup, j'ai eu le droit au compte CPF, du coup, pour payer une partie. Et après, j'ai pu, vu que finalement je faisais plus d'heures là où je travaillais, j'ai pu du coup payer la formation. Donc, je me suis dit, bon, je pense que c'était pas un hasard Mhm. et que c'était censé être le cas. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai eu la possibilité de payer la formation. D'accord. Donc, tu as vraiment fait le pas aussi d'investir en toi et de prendre ce risque Ouais, de... c'est ça. Ne Mhm. pas trop savoir si j'allais réussir ou pas à payer, Et mais bon. justement, le fait d'avoir fait ça, quel impact ça a eu ensuite sur toi, sur toi, enfin, personnellement, le fait de faire ce pas d'investir en toi? J'ai trouvé que c'était super. Enfin, c'était comme un cadeau en fait que je me faisais à moi-même, donc j'étais super contente. Et c'était la première fois que que j'investissais dans un projet qui m'intéressait vraiment beaucoup. Et je savais que j'allais pas être déçue en fait. De toute façon, c'était obligé. Vu comment c'était présenté, Comment que ça ça s'est allait passé? C'est pas. vrai. Ouais, C'est c'est vrai qu'à sûr. l'audit bilan, tu étais tout de suite Mm, sûre de toi. Enfin, c'était assez mm, affirmé, mm. clair. C'est bon, je veux faire l'accompagnement. Pas d'hésitation, quoi. Non, aucune. Et ça, c'est quand même important en tant qu'entrepreneur de savoir où on veut aller. Enfin, même si c'est pas toujours clair, mais au moins Mm. savoir ce qui est juste pour soi. Ouais, Donc ça, c'est 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 vrai. super. Ouais, ça c'était le cas. Et comment se sont passés pour toi les premiers jours, les premières semaines quand tu as commencé le programme? Euh, je dirais que je savais pas non plus où est-ce qu'on allait aller. Et j'étais entre guillemets surprise, on peut dire ça, par rapport au commencement de l'accompagnement, parce que du coup, on parle surtout de nous, de Mhm. nos valeurs, de nos principes et de nos croyances limitantes, du coup. Mhm. Et j'avais jamais vu un accompagnement comme ça qui alliait la personne et le projet. Du coup, j'étais un peu surprise au début et j'étais très contente en même temps et très excitée en fait à l'idée de continuer l'accompagnement. Je voulais juste qu'on le fasse, quoi. Voilà. Et du coup, comment tu t'es sentie justement de travailler sur toi en même temps sur ton projet? Hum, plutôt bien. C'est un peu déstabilisant en vrai Mhm. de travailler sur soi, mais je trouve que ça a été clairement utile. Sinon, ça aurait été compliqué après. Ouais. Et ça a eu quel impact justement sur le développement de ton concept? Du coup, ça a tout changé. Ça a changé totalement le concept et ma vision de mon entreprise. Et justement, c'était ce qui me manquait. C'était la Mhm. petite part, le pourcentage qui me manquait à mon entreprise, en fait. Donc, c'était Parce que j'étais... important pour toi Ouais, justement de travailler sur toi pour que ton projet soit plus en phase et aligné avec qui tu es ouais, finalement. exactement. Ouais. À quelles difficultés tu as été confrontée durant l'accompagnement? Difficulté, je dirais que c'était surtout au moment où il fallait que je m'affirme davantage, du coup, Mhm. dans ma vie et dans mes projets. Parce que j'avoue que j'ai eu un petit laps de temps, même si j'étais prête à le faire, mais j'ai eu un petit laps de temps où j'étais un peu, comment dire, un peu nostalgique de quand je m'étais dit que j'allais faire une marque de maroquinerie. Parce que Mhm. c'était ce que je comptais faire depuis un an.
Et puis du coup, là, quand on est tout chamboulé, ça m'a fait un petit pincement au cœur. Et puis après, je me suis dit, bon, en même temps, c'est vraiment mieux pour moi et c'est ce que je veux vraiment faire finalement. Et puis surtout, bah, ça a changé ma vie personnelle, vu que j'ai pris plusieurs décisions Mhm. qui m'ont aidé en fait à aller de l'avant et qui m'ont permis d'être moi, de Mhm. m'affirmer. Donc, voilà. Ok. Ouais. Ouais, ça dépasse vraiment juste un business plan, hein. Ouais, clairement. Et des impacts profonds dans ta vie personnelle, j'ai pu le voir et, Ouais, et ça a eu même après, du coup, un impact sur la mission de ton entreprise aussi. ouais, clairement. Mm. Et comment tu as surmonté justement ces difficultés? Bah, je crois que j'ai pu surmonter plutôt bien, hein. C'était un peu compliqué pour certaines choses au début, donc il fallait un peu de temps pour m'y faire. Mhm. Et puis quand ça a été fait, finalement, bah, là, je me suis rendu compte que j'aurais pas dû me mettre autant de pression ou de stress. Mhm. Donc voilà. Mais ça s'est Ok. plutôt bien passé, mais ça prend un petit peu de temps, mais 2, 3 semaines, je crois. Mais ça a été quand même. C'est le processus. Ouais. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Je dirais que bah, on y revient, mais c'est plus clair dans ma tête et c'est beaucoup plus construit. Et j'ai l'impression d'avoir des fondations beaucoup plus solides que qu'avant l'accompagnement. Mhm. Du coup, ma vision est beaucoup plus. Enfin, je vois que j'ai un objectif et un but, donc je sais où je vais, je sais ce que je compte faire et je sais pourquoi je crée l'entreprise surtout. Créer une entreprise juste pour la créer, ça sert pas à grand-chose, je trouve. Donc voilà. Ok. Et comment tu te sens justement par rapport à ça alors? Bah, plutôt bien. Maintenant, j'ai hâte que ça commence, mais enfin, c'est vrai que j'avais dit que j'allais faire quelques petites formations du coup avant de lancer mon projet. Et c'est toujours d'actualité. Mhm. Et j'espère du coup lancer l'entreprise du coup en juin de l'année prochaine pour lancer les accompagnements. Donc je suis assez contente et excitée d'attendre cette date, si c'est D'accord. vraiment la date fatidique ou pas. Donc, du coup, avec l'accompagnement, tu as pu aussi voir quel point il fallait approfondir avant de te lancer. Donc, c'est intéressant aussi de voir que Ouais, tu ne te lances pas tout de suite, mais que tu prends le temps aussi de te exactement. former et pour te préparer à lancer quand tu seras vraiment 100% prête. C'est ça. C'est ça? Je voulais pas bâcler en tout cas. Pardon? Je voulais pas bâcler le processus. Du Oui. coup, je me suis dit un an, ça suffira normalement. Oui, voilà. Et puis, au fur et à mesure, tu testes déjà, puisque tu avais déjà une cliente pendant l'accompagnement. Oui, c'est vrai. Donc, ça, c'est important. Oui, c'est vrai. Donc ouais, ça faisait bien un premier test. Ouais, et puis, il y a une expérience, si tu peux partager aussi sur le questionnaire, ce que tu avais vécu. C'était assez Ah fort. oui. Oui, c'est vrai. Ouais, du coup, j'avais fait un premier questionnaire quand j'avais fait le business plan en septembre. Non, j'avais fait en novembre puisque c'était 3 mois. Et du coup, j'avais eu très peu de retours sur mon projet. Donc, j'avais eu une dizaine, je crois, 16 réponses Mhm. sur mon questionnaire. Et puis, quand j'ai refait un questionnaire, mais là, pas pour mon projet de maroquinerie, mais pour l'accompagnement avec toi. Du coup, sur mon projet, bah, là, j'ai eu presque 80 réponses, Mhm. du coup, qui, euh, qui m'avaient surprise au début en un jour en plus. J'étais super contente. Et je me suis dit, bah, ça doit vraiment être la voie que je dois prendre, quoi. Mhm. Ouais, Ah, il y a quand même une sacrée différence, hein. différence, C'est ouais. Mm. ouais, c'est une belle expérience que tu as eue, un beau témoignage aussi. Donc, suivre ce qui est juste pour soi. Ouais, Et on trouve après une solution. voilà, les solutions et puis les personnes qui sont les clients idéaux aussi. Donc, Mhm. Ouais, voilà. Ben, du coup, on te retrouve dans un an, voir comment tu as avancé sur ton projet. ouais. Mhm. Avec plaisir. Et ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir partagé ton témoignage, ton expérience. Et pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux personnes qui nous suivent, qui peuvent hésiter à se lancer? Qu'est-ce que tu leur dirais? Bah, je leur dirais, n'hésitez pas. Surtout pas, surtout que Natacha, elle est adorable et elle est très bienveillante. Donc, encore plus que ce que je pensais. Et j'ai surtout, enfin, comme je l'avais dit aussi dans le questionnaire que tu m'avais envoyé, c'était vraiment comme un espèce d'alter ego que j'avais rencontré. Parce que du coup, je me retrouvais vachement dans ce qu'on faisait et je me suis dit, mais c'est exactement ce que je voulais. Pourquoi il n'y a pas plus d'accompagnement comme ça?
Et pour tout, en plus, pas forcément pour tout ce qui est créatif, mais pour tout, dans tous les domaines, ça serait tellement utile. Donc vraiment pour les gens qui hésitent ou qui savent pas ou s'ils doivent le faire, franchement, hésitez clairement pas, vous allez pas le regretter. Moi, je vais pas regretter, je l'aurais refait s'il fallait. Donc, ton conseil, toi, c'est de se faire accompagner, hein. Ouais, Et ça c'est alors, par moi ou par quelqu'un d'autre, hein, ouais, mais du coup, travailler sur soi, je pense que c'est un peu ouais, c'est très, la très conclusion clair. aussi, hein, de ce que tu as partagé, c'est se Mmh, connaître pour que son projet mmh, soit en accord avec, ouais, avec avec soi. nous. Mm. Bah ouais, c'est Voilà. très utile en tout cas. Ok, super. Bah, merci beaucoup, Sandrine. Mmh, Et de je te rien. dis alors à très bientôt et bonne continuation à toi. Merci, à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.